de nos amours? Que restait-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Donc Catherine Leland, maire de Vence, présidente du CIVOM du pays de Vence, qui représente Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Jean-Pierre Daubreuil, conseiller régional et conseiller municipal, qui est là, Evelyne Temam, adjointe déléguée au rayonnement culturel, au patrimoine et aux relations internationales, mesdames et messieurs les élus, Raymond Hardisson, président de l'association Vence et ses environs, Nelly Oringo, co-créatrice, venez, co-créatrice de la revue Vence et ses environs, et l'ensemble des contributeurs. Mesdames et messieurs, je laisse la parole à Madame le maire, Catherine Leland. Merci Cathy. Venez là, à côté de moi, prenez la place. Parce que ce soir, on est rassemblés pour vous. Oui. Donc, il faut que vous soyez au centre. Alors, c'est vrai que c'est un moment particulier ce soir. Vous voyez, il y a du monde qui est là pour vous remercier. Vous remercier pour tout cet investissement, ces 20 années d'investissement. Et ce n'est pas rien, dans le sens où, même si chacun dit être très attaché à son passé, en fait, à Vence, nous manquons de notre mémoire réelle, c'est-à-dire toute cette mémoire de Vence qui, jusque-là, n'a pas été spécialement travaillée. C'est pour ça que nous travaillons avec même dans le cadre du CIVOM, c'est-à-dire pour un label d'histoire, un label d'histoire du pays de Vence, afin que toutes les énergies, tout ce que vous avez et toutes les informations, on puisse en faire vraiment la conservation, et parce que c'est important, parce qu'une ville, l'avenir, elle se construit par rapport à ses racines, et c'est vrai que grâce à vous, il suffit de lire votre revue depuis 20 ans, et bien là, déjà, on a accès à énormément d'informations, de connaissances, et en plus, tout ça, c'est fait, c'est ce qui s'appelle la mémoire vivante, grâce, entre autres, parce que vous avez fait aussi la mémoire de ce qui s'est passé il y a des siècles, mais à partir de la force des Vensois qui vous entourent et qui ont participé à élaborer toute cette documentation et tout ce travail. Alors, le passé, évidemment, on le sait tous, c'est crucial pour comprendre l'avenir, savoir d'où nous venons, pour se projeter dans le futur et l'innovation, tout en respectant notre histoire et ce lien fondamental avec ceux qui ont bâti et façonné Vence. Depuis 20 ans, Raymond Hardisson et Nelly Oringo sauvegardent et immortalisent notre précieux patrimoine. 20 ans de revues, 20 ans de collecte, de témoignages historiques minutieusement recueillis, de patience et de patiente reconstitution, écrite, orale, en images sur la ville de Vence et ses environs au XXe et au XXIe siècle. C'est vrai que nous avons tous été sollicités pour trouver un document, une information, et vous étiez à chaque fois toujours là à chercher, et tous ces rendez-vous chaque année au col de Vence, où nous compulsons toutes les photos, et ça permet à tout le monde de parler, de se retrouver, de se rappeler l'histoire et tout ce qui s'est produit durant des années. C'est vrai que tous ces moments-là, en plus de la revue, c'est très important au niveau de votre association. Alors, chacun a pu ou pourra apporter sa contribution en partageant ses souvenirs, ses cartes postales, parce que ça continue, évidemment. Ça ne s'arrête pas. Ces photos ou films témoignant du temps ancien, si précieux à la mémoire et à la transmission de l'histoire, mais aussi à la compréhension de notre ville contemporaine. Ces documents historiques sont notre mémoire collective, celle qui doit se transmettre, se partager, se diffuser et se poursuivre. Celle qui montre combien des hommes et des femmes témoins d'hier et aujourd'hui, passionnés, investis et fiers de leur ville, apportent leur contribution
à la collectivité et à son identité. Une initiative d'utilité publique pour laquelle je remercie très chaleureusement Raymond Ardisson et Nelly Orengo, des figures vansoises, presque. On peut les applaudir. Passeurs d'histoire, conteurs et narrateurs qui ne cessent de compiler et d'immortaliser le temps. Préserver pour ne pas oublier et pour garder du sens. Ce sens qu'Éric Ledu, prématurément disparu, avait aussi passionnément contribué à enrichir en plongeant dans les coulisses de l'histoire vansoise. En conservant les traces de notre passé, en laissant des empreintes indélébiles, en créant des ponts indestructibles entre hier et demain. Merci à vous tous qui vous employez à cet important travail de mémoire. Merci vraiment à tous. J'ajouterais que c'est vrai que Raymond, on se connaît depuis... 10-12 ans, facilement. Oui, 10-12 ans. Nous avions... Raymond avait écrit à l'époque sur Nice Matin par rapport à la médiathèque. Ah oui, c'est exact. Pour qu'elle s'appelle Freinet. Et donc, c'est vrai que bon, je ne faisais pas de la politique du tout à ce moment-là. Et j'avais participé et répondu. Donc, mon article était aussi passé dans ta revue, disons, dans Nice Matin par rapport à ton article, par rapport à l'importance qu'il y avait d'appeler cette médiathèque Freinet. Ce qui n'était pas évident. Ce qui n'était pas évident, ce qui était même très très dur pendant des années. Et ben voilà, ce que tu as fait sortir, fait émerger, eh bien c'est l'intérêt, c'est que d'autres l'ont porté et ensemble nous avons réussi. Donc cette revue, c'est un peu à cette image-là, c'est que tout ce travail fait sert pour que nous puissions construire aujourd'hui et pour construire demain. Merci à vous. Avant tout, je remercie la ville de Vence et son maire, Catherine Leland, qui m'a fait une heureuse surprise en me proposant de fêter ici, avec tous les habitants de Vence et ses environs durant les siècles, les 20 ans de sa parution. 20 ans à l'échelle du temps, c'est peu de choses, mais d'une autre, c'est beaucoup. Au milieu des années 90, j'ai rejoint le personnel de la station touristique où le travail ne manquait pas. Recherche de lieux cheminés, restauration, signalétique, recherche d'archives, un domaine qui me convenait. Tandis que d'autres, dont le regretté Éric Ledu, avaient pour tâche l'organisation de la fête du Moyen Pays, de la journée des associations et autres manifestations vansoises. Dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré des Vansois, notant ou enregistrant leurs souvenirs, et aussi ceux des villages environnants, comme Maris-Molinari à la Côte, ou d'Etojo à Saint-Janet. Et certains sont devenus des amis, ainsi Christian Piana, grand connaisseur de notre région Annecy-Chapelle, ou mon vice-président Laurent Carnier. Des visites aussi aux archives, dont celle de Vence, laquelle aurait bien besoin d'un archiviste, soit dit en passant. Au bout de quelques temps, je décide de créer une association en parallèle avec mon activité à la station. Elle est déclarée en sous-préfecture de Grasse le 21 novembre 1996. Les souvenirs, les documents, les photos remplissant un tiroir, pourquoi cette association ne se doterait-elle pas d'une revue pour en faire profiter le plus grand nombre? Au mois de novembre 1999 sort le premier numéro de Vence et ses environs. Je n'avais pas d'ordinateur et mon ami Philippe Perret, qui est là d'ailleurs, avait bien voulu sacrifier un peu de son temps pour sortir les tout premiers numéros. Le numéro 1 sort donc en novembre 1999, il y a juste 20 ans. Puis j'ai rencontré Nelly Orengo, rencontre providentielle qui aurait pu se faire plus tôt. Sans nous connaître, nous habitons le même quartier et deux maisons presque côte à côte. Elle s'est investie dans la partie la plus ingrate, la mise en page des textes et des photos. À sa retraite, son mari Marcel nous a rejoints et c'est ainsi que grâce à ceux qui nous ont aidés, et un peu à moi aussi d'ailleurs, cette revue est arrivée au numéro 52 et qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Durant ce long temps, certains qui ont écrit dans la revue ont quitté Vence, comme Daniel Vallée ou Daniel Petit, historien régionaliste et auteur de plusieurs ouvrages, dont Vence parcouru pour vous, et d'autres, hélas, nous ont quittés. Colette Vermoël, ma fidèle trésorière, qui m'accompagnera toutes ces années avant qu'elle succombe suite à une cruelle maladie.
André Mélira, dont les écrits, souvenirs personnels ou contes provençaux ont enrichi les pages de notre revue. Et un dernier remerciement à Colette et Marcel Mathéo, grâce à qui, durant près de 10 ans, nous avons pu, à leur compagnie, partager le traditionnel pique-nique d'été en ce lieu magique, la propriété du plateau de Saint-Barnabé. Une pensée pendant celle qui nous a quittés il y a peu, si amicale et si chaleureux. Dans les débuts de la parution de la revue, certains lecteurs me disaient « Très bien votre publication, mais dans peu de temps, vous n'aurez plus rien à dire ». Eh bien, nous sommes au numéro 52 et il y a encore bien des sujets dont nous n'avons pas parlé et d'autres sur lesquels il serait utile de revenir. Alors, continuons à écrire et vous à nous lire. Vos courriers sont pour nous un vif encouragement et merci de votre présence à tous ici. Je remercie d'abord tout le monde d'être là ce soir parce que vous avez tous œuvré pour nous aider d'une façon ou d'une autre. Je n'ai absolument pas préparé de discours. Je pense que Madame le maire a tout dit, ainsi que Raymond. Voilà. Ils ont dit tout ce que je pensais, donc j'ai rien à rajouter. Peut-être quelques personnes comme Dominique Gardan, qui était quelqu'un qui habitait face à la villa Alexandrine et qui en avait beaucoup parlé, justement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? Il y a tellement de gens que j'ai rencontrés, je suis heureuse. J'ai connu plein de gens, notamment Jacqueline Turcot-Rougeau, qui nous a fait plein de petits trucs savoureux. Vraiment, le dernier, c'était sur les anciens marins de Vence, et vraiment, on s'est régalé. Il y a toujours des anecdotes, Jacqueline continue. Qu'est-ce que je pourrais dire encore d'autre? Tout le monde ici nous a aidés, voilà, tout le monde, et surtout mon mari, qui depuis quelque temps a repris le flambeau de la maquette, avec un logiciel que bien sûr je ne maîtrise pas. Bien sûr, on divorce à chaque revue, ça je peux vous le dire. Parce que je lui demande des choses qu'il ne veut pas faire, qu'il pourrait faire mais qu'il ne veut pas faire. Et quand il a fait une belle mise en page, et je lui dis non, ça va pas. On recommence. Alors là, je ne dis pas. Non, c'est... Il reste stoïque hein, quand même. Il reste stoïque et puis bon, maintenant, il est président de l'association VIM, c'est-à-dire Vence Infomac, où ils font des super reportages avec Jean Seguin derrière, avec André-Marie et puis beaucoup d'autres. Et puis Emmanuel, et puis Raymond. Et donc, moi maintenant, j'ai décidé de reprendre des textes qui servent pour VIM, parce que c'est l'actualité d'aujourd'hui seront les souvenirs de plus tard. Voilà, ce sont les archives de plus tard. Donc, j'intègre régulièrement des textes de VIM et des photos qui ont été faites à ce moment-là. Voilà. Même si moi, je n'y ai pas participé. Donc il y a aussi Claude Joyard qui est là quelque part, qui participe aussi à VIM, mais je ne la vois plus. Elle est là, la dernière. Et aussi qui nous a fait des articles, et bon, qui s'occupe de beaucoup de choses, comme le Salon du Livre, enfin avance, c'est très bien. Enfin voilà, merci à tout le monde. Vraiment, je suis heureuse. Il y a Marie-France Badalassi-Clérico qui m'a prêté aussi pas mal de photos pour les Reines de Vence ou pour les Fêtes de Fleurs. Enfin, on a fait beaucoup de choses. Françoise, c'est pareil, Marie-Françoise Clérico. Je tiens à dire Marie-Françoise, ça me permet de réfléchir au prénom qui suit. À la maison, maintenant, tout le monde s'appelle Marie, et je fais ça dessus. Donc, il y a même le chien qui s'appelle des fois Marie-Orion, quand je cherche son nom. Il y a Marie-Faustin, des fois, ça sort comme ça aussi. Donc Marie-Françoise, et ça c'est ton vrai prénom que j'aime beaucoup, tu nous as aussi beaucoup aidés. Enfin, tout le monde nous a beaucoup aidés, donc je ne peux pas vous citer tous, vous regardez tous les uns les autres. Et puis voilà, hein. Bon, je vous remercie beaucoup, et puis je réitère tout ce qu'a dit Madame le maire, Cathy Leland, et tout ce qu'a dit Raymond Hardisson. Je pense pareil, bon, tout, ça sert d'archives et il faut des archives et il faudrait contribuer à tout ça et faire un centre d'archives municipal. Voilà, tout le monde le pense et moi je peux vous dire que... C'est le bon moment pour le dire. Voilà, c'est le bon moment pour insister. Moi j'ai connu Raymond, c'était en septembre 2000 parce que j'avais acheté les 2 premières revues, que ça m'intéressait. Et je l'ai appelé et je lui ai dit je peux vous aider parce que j'ai plein de cartes postales, j'ai plein de photos, j'aime beaucoup les archives et les vieilles photos moi aussi. Et donc je lui ai montré ma collection et il m'a dit c'est Dieu qui vous a mis sur ma route. Voilà. Donc Dieu si tu vous engages. Merci continuellement. Voilà, bon ben, je rends le micro et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Alors, nous allons vous proposer maintenant de nous retrouver, qu'on est en France.
partager. Alors, c'est pas le pique-nique de l'été, mais ça sera autour du cocktail. Allez, allons-y.